Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan couture pour les femmes. Nous sommes de baptême dimanche prochain et j'avais décidé de faire la robe de ma fille et quelque chose pour moi qui n'est encore pas fini et je suis encore pas sûre. Alors, déjà pour commencer, je tenais à toutes vous remercier pour vos gentils commentaires et le nombre d'abonnés qui augmente, c'est génial, merci beaucoup. Merci pour tous vos retours, vos questions et tout, j'essaie de répondre à tout le monde, merci beaucoup. Alors on va commencer, là j'avais acheté il y a quelques semaines de ça, un kit de chez Atelier Guillemette. Donc c'est une pochette comme ça, avec tout le nécessaire pour coudre la culotte Jacqueline. Donc dedans, vous avez le patron, le livret explicatif. Vous avez aussi 55 par 55 de dentelle, 2,50 m d'élastique à picot, un rectangle de jersey, et donc le patron qui va être de la taille 36 à 46. Donc déjà, c'est pas... Voilà, moi je rentre pile poil dans le 46. J'ai été un peu fouinée sur son site et j'ai vu que les nouveaux patrons qu'elle faisait, elle allait du 34 au 50, donc il y a une évolution, donc c'est super. Il y a plein de petites astuces sur son blog et tout, je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir. Donc c'est un kit qui m'a coûté 35 €. Qu'est-ce qui m'a fait craquer? C'est ce tissu, enfin cette dentelle, que je trouvais magnifique, qui est brodée, avec le bel élastique à picot. Voilà, qui est vraiment très très beau. Par contre, déception totale sur le patron. J'ai fait le patron et si j'avais su, j'aurais fait celui que je fais d'habitude. Déjà, je trouve que le gousset, l'entrejambe, est vraiment trop large. C'est très très large. Je sais pas comment vous montrer. Voilà. Il est en largeur, franchement, je trouve ça gênant. C'est très large. Ensuite, je n'ai pas fait comme il était indiqué dans les explications parce qu'on avait des coutures apparentes et alors qu'on pouvait faire une couture en fourreau. Et donc, du coup, si je vous trouve un lien d'explication, je vous le mettrai pour vous montrer. Donc en fait, j'ai ni couture là, ni couture là, donc tout est pris à l'intérieur et c'est quand même vachement mieux, quoi. Bon, après, c'est une culotte qui se coud super vite, qui est très simple. Je suis un peu déçue, alors j'adore le motif, mais alors je suis déçue parce que c'est pas du tout élastique, alors que c'est une culotte à faire avec de l'élasticité quand même. Donc il y en a, mais avec la broderie, c'est vrai qu'il y a des endroits où on n'y est pas trop, quoi. Donc elle me va, je suis pas super confort à l'intérieur. Et un petit peu déçue par rapport au prix, parce que 35 €, quand on voit, là, il me reste rien, hein, je vais pas pouvoir refaire un empiècement sur une autre culotte ou quoi, donc je trouve que c'est cher par rapport à certains kits que je peux acheter comme Fit You, où franchement, pour moins cher, on a plus de matière. Donc après, peut-être que cette matière vous cher, je sais pas. J'ai voulu tester, j'ai testé, voilà, c'est fait. Donc ce qui est bien par contre dans le kit, c'est que vous pouvez choisir la dentelle que vous voulez et la couleur de votre élastique. Donc ça c'est bien, donc moi j'avais pris noir et j'avais complètement craqué sur ce... vous voyez, c'est vraiment très très beau, quoi. Donc voilà, hein, pas plus à dire... sur ce kit que je ne referai pas, forcément je ne referai pas parce qu'elle ne me convient pas. Mais voilà, j'ai testé, je voulais sortir un peu de ma zone de confort de Eclipse Lingerie Studio et de Fit You, mais je crois que je vais continuer à rester dans les choses que je connais et que je sais qui me conviennent. On va passer à un deuxième... Alors d'habitude je vous dis toujours que tout va bien dans mes cousettes, là... Premier, pas top. Deuxième, je suis mitigée. J'avais envie de me coudre une robe assez large avec des fronces pour l'été.
dans un tissu, hop, je vais vous montrer, que j'ai craqué sur un tissu de chez Tissu 14 avril. Il est magnifique, c'est une viscose effet lin. Il est trop beau, je suis fan. Donc j'ai cherché un patron qui pourrait convenir dans le genre de robe que j'avais envie et j'ai eu du mal à trouver par rapport à ma taille. Il me faut du 46 voire 48 selon comment ça taille. Donc je suis tombée sur la robe Émilie de Chacou. Donc il n'y a pas de dessin technique, donc je vous montre la photo. Et c'est tout à fait le genre de robe que je voulais. Alors, elle va du 34 au 48. Moi, j'ai fait la taille 46 parce que ça me paraissait déjà super large. Donc, je voulais pas non plus un truc vraiment comme ça. On nous dit que c'est 2 sur 3 pour les étoiles. Alors, il n'y a rien de dur. Le patron coûte 12 €. Alors déjà, ça, je m'attendais à quelque chose de plus complet pour ce prix-là. Franchement, je trouve que c'est juste. On aurait pu avoir quelque chose de... Alors après, c'est la première fois que je couds ces patrons. Je ne sais pas si tous ces patrons sont comme ça, mais je trouve que on aurait pu faire un petit peu des efforts, quoi. Donc voilà. Donc en fait, elle est en 2 parties. Donc là, vous avez une patte de boutonnage. Donc là, on coud les devants froncés sur chaque demi-devant. Et on fait pareil, là, sur l'arrière, on fronce et on coud derrière. On a une encolure avec un biais, donc là, tout va bien. Et puis, cette batte de boutonnage, c'est une patte polo. Et en fait, vous voyez, vous venez à l'intérieur, remettre l'un sur l'autre, et normalement, vous crantez en bec et vous faites votre couture. Sauf que là, à part si moi je n'ai rien compris, ça c'est peut-être possible, on me parle de laisser 0,5 de marge. Donc c'est fait très peu pour faire la technique. Donc j'ai fait ce que j'ai pu proprement. J'ai rajouté du thermocollant pour éviter que ça se barre dans tous les sens, ce qui n'est pas indiqué. Donc vous voyez, là on a un peu... c'est pas très net. Bon, je pense que je vais me la refaire. Mais je vais rallonger la patte de boutonnage pour avoir quelque chose de plus simple à travailler. C'est pas super... c'est expliqué dans le patron, mais je veux dire, on aurait pu nous faire... pour 12 € le patron, on aurait pu nous faire une petite vidéo pour nous montrer exactement, parce que là, si vous vous lancez, je pense que... ça peut y arriver, si vous êtes débutant, il va y avoir du cafouillage à ce niveau-là, vous allez être déçus, quoi. Ensuite, les manches. Alors, c'est des manches... voilà, assez, je vais plutôt vous montrer ça comme ça, ce sera plus simple. Assez large, vous voyez. Mais je sais pas, elles ont une drôle de forme et en dessous, du coup, je me retrouve avec quelque chose de... c'est pas très net, quoi. Il y a un petit pli, je sais pas, c'est dommage. Pareil, au niveau des boutons, on nous dit 4 boutons. Moi, 4, ça passait pas. Il m'en fallait au moins 5. Je regarde sur les modèles de la robe exposés en photo sur leur site et je vois bien qu'il en faut 5. Donc, il doit y avoir une petite erreur de ce côté-là. Franchement, j'aurais peut-être pu faire une taille en dessous. Alors après, au niveau des épaules, elle taille bien. Donc, je me dis que si j'avais fait une taille en dessous, elle aurait été peut-être un peu juste là, donc peut-être faire un ajustement, parce qu'elle est quand même très large. Alors après, vous allez me dire, pour l'été, on va être bien, hein, il n'y a pas de souci. Je suis fan, alors je suis totalement fan du tissu, c'est un truc de fou, de Tissu 14 avril. C'est la première fois que je commandais et je suis vraiment pas déçue, quoi. C'est une viscose effet lin, elle est magnifique, j'adore les motifs un peu rétro, elle est vraiment super belle. Je vous mettrai tous les liens dans la description, mais je crois qu'il est en rupture de stock parce que j'ai voulu en racheter et j'ai vu qu'il n'y en avait plus. Donc voilà pour cette petite robe, je suis mitigée. J'aime bien. Alors je ne couds pas beaucoup de robes, je ne porte pas beaucoup de robes. Moi je suis très short t-shirt à la maison et tout. Donc voilà. Mais là, je vais la refaire, mais je vais faire des modifs, je pense. Je vais voir comment je peux faire. Voilà, elle est très belle et
Alors j'étais mitigée sur le fait que si ça m'allait pas. Et puis en fait, plus je la vois et plus je l'aime. Et donc, ouais, elle est bien. Voilà, alors je vais vous faire des photos ou une petite vidéo portée. Comme ça, vous vous rendrez mieux compte du résultat. Ensuite, j'ai cousu la robe Magnolia de Direndo. Donc, je n'ai pas le dessin technique, mais je pense que cette robe est connue de toutes. Elle va du 34 au 52 et je l'ai cousue pour ma fille pour le baptême. Donc, il fallait faire des ajustements. Au niveau poitrine, on était plus petit et il me fallait du 34 à la poitrine et du 36 au niveau de la taille. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je savais que chez Couture et Paillettes, elle a une chaîne YouTube et elle nous explique, alors déjà d'une, elle vous explique comment la coudre, donc ça c'est pas mal. Et elle nous explique aussi, elle a une vidéo, je vous mettrai tous les liens, pour faire des ajustements, à partir d'où calculer les ajustements pour prendre d'une ligne, par exemple de mon 34 à mon 36, savoir d'où partir. Donc c'est ce que j'ai fait, alors pour la première qui est une toile, que j'ai fait en lin viscose de chez Dressenstoffen, elle est grise, avec les manches papillons. Donc on a la ceinture, on a notre fermeture invisible qui est très invisible, je suis fière de moi. C'est vraiment une jolie robe qui va très bien à ma fille. Et donc avec les ajustements, on est bien parce que en 34, le bas ne passait, enfin la taille ne passait pas, et si je faisais 36 au-dessus, c'était vraiment trop grand. Donc là, en fait, on a le bonnet en deux parties, qu'on vient ensuite fermer par les épaules, puis ensuite on met un biais à l'encolure. On a la petite ceinture devant et la ceinture dos. On a des pinces au niveau du dos. Et puis ensuite, on vient ajouter les pans devant et dos. Donc il y a 3 pans, il y a un pan milieu, un pan de chaque côté pour le devant et le dos. Donc franchement, c'est pas une robe très dure à faire. Le plus compliqué en fait, c'est de faire sa toile et de vraiment trouver son ajustement parce que je pense que rares sont celles qui vont la faire du premier coup et elle va être nickel. Il faut des ajustements. Donc voilà. Après, c'est très très bien expliqué et donc avec la vidéo de Couture et Paillettes, franchement, si vous avez un doute, vous allez regarder, elle explique pas mal comment faire. Donc ça, c'était la version test qui est largement mettable, donc voilà. Donc ensuite, on a acheté le tissu dans le coloris que la jeune fille voulait. Donc j'ai refait une commande DS et elle la voulait en vert. Donc la voici. Donc comme la taille était validée, ben voilà, j'ai rien changé. Sauf que elle ne voulait plus de manches. Donc eh ben pas de problème, hein, j'ai mis un biais. Hop, vous mettez votre biais sur l'endroit, vous retournez, tac tac tac, et vous cousez comme pour cette partie-là. Et donc voilà sa robe. Hop. Verte. Donc là, elle lui va parfaitement. Elle est très contente du fait qu'il n'y ait pas de manche. C'est vrai que elle est jolie aussi sans manche. Vous avez la ceinture derrière que vous pouvez aussi passer devant pour faire le nœud. Enfin, vous faites comme vous voulez. Là, on a bien la fermeture invisible. Voilà. Je l'ai raccourci de 6 cm. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Je l'ai raccourci de 6 cm. Ouais, bah, c'est tout. Le patron est à 12 €. Et là, pour le coup, c'est un patron qui me choque, enfin le prix ne me choque pas parce que vous avez plusieurs versions. Vous avez donc cette version courte, vous avez donc normalement avec les manches papillons. Donc, on peut très bien la faire sans. Vous avez la version longue avec une fente, avec des manches longues et il y a quand même un travail d'explication fourni qui est très bien. Moi, je ne me suis servi que des explications et tout s'est très bien passé.
Donc voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Même dans la vidéo de couture et paillettes, elle vous explique comment la doubler, si vous voulez doubler le haut, si vous avez doubler le haut et le bas. Moi je ne l'ai pas doublé parce que le lin, là ce lin viscose se prête très bien, il n'est pas transparent une fois porté, donc pas de souci. Voilà, je vous laisse avec les photos portées. Ensuite, je me suis cousue, alors je me la suis cousue il y a quelques temps, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc c'est la veste sublime de Super Bison qui va du 34 au 50 et j'ai fait la taille 48. Je l'ai faite dans un lin, alors c'est un lin viscose que j'avais dans une box que j'avais acheté chez Dries & Stephen il y a déjà un moment. Alors pareil, hein, toujours, je vais vous le redire, Super Bison pour moi, c'est, il n'y a rien de dur, c'est parfait. Hein. Donc c'est une veste, voilà, vous voyez, qui, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le cintre, qui est cintrée, qui est un petit peu cintrée, et vous avez un genre de basque sur le bas. Là, vous avez des empiècements, on voit, je ne sais pas si vous allez voir parce qu'avec le coloris, là, vous avez des empiècements de chaque côté pour centrer un peu. Là, ça vous fait une genre de basque, mais c'est pas ça plisse pas. Et en fait, là, vous avez un revers, un peu comme une veste de perfecto, je dirais. Voilà, c'est assez souple en plus. Ça fait une belle veste bien habillée et tout. Je trouvais en plus que le tissu se prêtait pas mal à cette veste. Les finitions, comme toujours, sont nickel. Vous avez tout du biais sur les parmentures. C'est très propre, vous voyez. Il y en a sur le bas aussi. Bah voilà, j'ai rien à dire. Elle est facile à faire. Là, on nous dit 2 sur 4. Ouais, il faut juste prendre son temps. Hein. La couture, c'est pas de la rapidité. Si vous prenez votre temps, avec des patrons comme celui-ci qui sont très très bien expliqués, il n'y a pas de souci. Là, on a les manches, c'est pareil. Non, elles sont pas en deux. Si elles sont, non, elles sont pas en deux parties. Si elles sont en deux parties. On a là une partie devant et une partie, hop, en dessous. Voilà. Ce qui, enfin, ça lui donne un effet. Moi, je la trouve superbe cette veste. Et j'ai de quoi encore en faire 2, donc j'en ai une à faire à ma fille. Et je pense que je voulais en faire une aussi pour ma maman. Donc voilà. Elle est très très belle. J'aime beaucoup cette veste. J'aime bien parce qu'il y a des découpes. Ça reste une veste classique, mais on a des découpes là. On a cette belle, ce beau tombé là du col. Les manches qui sont en 2 parties, le dos qui a ces jolies découpes derrière. Donc franchement, si vous avez envie d'une belle veste non doublée pour l'été, pas trop dure à faire, je vous la recommande vraiment, elle est géniale. Je vous laisse. Alors en plus, oui, vous avez possibilité de mettre, je crois qu'il y a 2 façons de faire. Il y a avec un bouton, pour la terminer avec un bouton, et je sais plus, moi j'ai fait la version, moi j'ai pas mis de bouton, mais j'ai fait la version la plus, là j'ai versé la version la doublée, parce que je vois que l'autre elle n'est pas doublée, il faudra que je vérifie, mais bon voilà, vous avez une très jolie veste. Voilà, je vous laisse avec la photo portée. Ensuite, je me suis cousu le short Jacquarda de Sinclair. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque anglaise ou américaine, je ne sais pas, je pense américaine, qui va du XS au 3XXL. Alors, c'est un short en chaîne et trame avec une, vous voyez,
Il y a une ceinture en bord-côte élastiquée, donc il y a plusieurs hauteurs, si vous voulez, que vous pouvez mettre en façon yoga, c'est ce qu'ils appellent façon yoga, vous la repliez au-dessus et ça vous fait un pli, quoi. Il y a des grandes poches devant, il y a des poches derrière, vous avez soit avec des revers, soit sans revers et différentes longueurs de short. Donc ce patron coûte 9,99 €. Il est en anglais, mais il y a des photos et franchement avec Google Trad, enfin voilà, c'est un short, c'est pas compliqué. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 et puis bah voilà, hein, on y va. Voilà mon short. Donc je l'ai fait avec mon reste de tissu de coton de chez Tissu du Renard. Les palmiers, si vous avez vu la vidéo précédente. Je crois que c'est la précédente ou celle d'avant. Non, c'est la précédente où j'ai fait la veste à mon fils, la chemise les beaux gosses, la chemisette surfeur avec. Donc bah voilà, on a nos poches. Donc on a de très grandes poches qui sont plaquées devant avec une surpiqûre. On a une fausse braguette là devant. On a une fausse braguette avec la surpiqûre. Là, on a notre bord-côte avec notre élastique, c'est super confort. Derrière, pareil, on a deux grandes poches. Vous voyez, on a deux poches plaquées, voilà. Et on fait nos ourlets du bas. Tac. J'ai fait j'ai surjeté, j'ai fait un rentré et j'ai cousu. Voilà, donc ça c'est le petit short de l'été, très sympa pour rester à la maison, dans le jardin, aller à la plage. Il faut que je fasse le petit débardeur pour aller avec. J'ai rien de particulier à dire. Franchement, c'est un patron que j'avais déjà testé l'année dernière, que j'ai ressorti. Vous pouvez y aller. Alors après, oui, il est en anglais, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Il y a vraiment des schémas bien faits, c'est bien expliqué. Puis après, vous passez par Google Trad, donc comme ça, vous avez plus ou moins une idée de ce qu'il faut faire, mais après, ça reste un short, quoi. Enfin, donc là, on fait les poches, machin, on coud les côtés, l'entrejambe et basta, quoi. Rien de bien dur. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en dessous. Elle a plein de patrons qui sont sympas. J'en ai déjà fait quelques-uns et j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème de compréhension, franchement, voilà. Donc ça, je sais pas si je vous ferai des photos parce qu'il faut que je fasse un t-shirt pour aller avec, donc je sais pas si je vais avoir le temps. Mais sinon, voilà, ça fait un t-shirt d'été tout basique, quoi. Et ma dernière cousette, et pas des moindres, c'est le patron du pantalon ou short Inis de Swimming Soon. Voilà. Bon, je pense que vous le connaissez. Alors, c'est un pantalon à pont. Je voulais un pantalon à pont pour le baptême. J'ai pas l'habitude de coudre les pantalons encore, je suis pas très à l'aise parce que j'ai du mal à choisir les tailles. Enfin voilà, s'il y a justement à faire, je suis pas encore bien à l'aise. Donc voilà. Donc c'est un patron qui coûte 9,90 €. Donc pour moi c'est correct parce que on a le pantalon, le short, on a des explications pour les ourlets, il y a des explications pour les ajustements. Il y a les calques avec toutes les tailles, donc vous pouvez imprimer que votre taille avec ou sans marge de couture. Donc franchement, pour ce prix-là, on y va, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va du 34 au 50. Donc moi, je me suis fait une toile avec du lin viscose de chez Dries & Stephen noir et je n'allais pas avoir grand chose parce que c'est une très grande pièce. Donc voilà, j'avais fait la taille 48. Donc j'ai pas mis les boutons de l'autre côté. Je me suis arrêtée parce que je ne sais pas. Vous voyez, alors
il a, je sais pas, voilà, ça fait point. Vous voyez, il a de très jolies découpes. Donc là, c'est le côté où il y a l'ouverture. Donc vous avez vos boutons, hop, qui vous permettent de l'ouvrir pour l'enfiler. Vous avez la poche ici. Donc quand on referme, voilà, toc. Et de l'autre côté, on a simplement une poche sur lesquelles on vient mettre, mais alors, sur lesquels on vient mettre aussi nos boutons pour avoir une symétrie. Donc là, j'espère que... Je ne sais pas si vous allez voir la découpe, c'est très très joli. Mon souci, c'est que quand je l'enfile, en fait, là, alors il me va bien en taille. Pour une fois, j'ai pas de problème de dos, d'avoir un creux dans le dos et d'avoir du tissu en trop. Mais ça tient pas bien, quoi. Ça se tient pas bien en place là, et ça baille un peu. Donc je me disais pourquoi pas mettre des petites pressions à l'intérieur qui se voient pas. Mais là j'ai eu peur de rajouter mes boutons parce que je me suis dit ils vont être un peu lourds, ça va faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment terminer ce pantalon. Je vais chercher, je vais trouver une solution. Je ne le mettrai pas pour le baptême parce que j'aime. Il y a un truc qui me gêne là, c'est pas propre. Enfin, c'est pas que c'est pas propre parce que je me suis vraiment très bien débrouillée, je suis contente de moi. Mais ouais, ça baille. Donc je sais pas. Il faut que je trouve une solution. J'ai fait l'intérieur avec un reste de cotonnette, enfin de coton qui me restait, que j'avais, je ne sais plus, je crois que ça devient des poupons de Saint-Pierre. Et l'intérieur des poches, pareil, je l'ai fait comme ça. Ensuite, sur l'arrière, vous avez 2 poches plaquées. Voilà, hop. Vous avez 2 poches plaquées. Et puis, c'est un pantalon qui est vraiment avec de très grandes... hop, on va attendre que ça fasse le... Voilà. Avec de très grandes... jambes de pantalon qui sont très larges, quoi. On va y arriver. Donc, c'est ce que j'aime bien. Je vous le montrerai porté, je vais le mettre, je vais faire une photo et tout, et je vais vous montrer, je vais faire une vidéo plutôt comme ça, vous verrez. Ouais, là, je sais pas. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a rencontré le même problème ou s'il a trouvé une solution? Ce serait sympa. Après, j'ai rien d'autre à dire sur ce patron qui est très bien expliqué. Je pense que je retenterai dans un lin pas cher, voilà, parce que chez DS le lin viscose est pas cher. Je retenterai en short et pour essayer de trouver une solution à ce problème parce que c'est dommage parce qu'il est super beau, quoi. Et voilà, quoi. C'est pas, ça se tient pas. Il faudrait. Alors, je ne sais pas, mais je vais trouver une solution. Donc voilà, ça c'était Inis, que je vais quand même vous montrer. Et puis, vous me direz, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait, ce que vous en pensez. Et puis, voilà, on a fait le tour, hein, c'est déjà pas mal pour cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Si, que je suis en train de travailler sur... là, je suis en train... donc, j'ai fini mon pantalon pour le baptême et je dois encore coudre. Donc, pour le pantalon, j'ai fait un Juliette de Super Bison qui est trop beau. Et je vais faire un haut. Alors, je vais tester un haut qu'il y a dans un de mes patrons, enfin, un de mes magazines, les Maisons Victor. Ça, je vous montrerai ça la prochaine fois. Il faut aussi que j'attaque mon maillot de bain.
que j'ai envie de vous filmer étape par étape pour vous montrer un peu, parce qu'en plus pour moi ce sera la première fois, donc j'ai envie de vous montrer un peu comment je vais faire, si je galère ou pas, voilà. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, d'actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle semaine pleine de couture. À bientôt!